Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voudrions avoir des conseils sur la hijra en sachant que notre budget est serré et qu'il ne nous permettra pas d'avoir un appartement et surtout la peur de ne pas trouver la stabilité car les pays arabes se ressemblent et très souvent on trouve beaucoup de ressemblances avec les pays mécréants. On est loin de nos désirs. Par expérience, j'ai vu pas mal de frères revenir de la hijra pour cause de manque d'argent ou de visa. D'autres se sont fait expulser. Il y a aussi le problème de la langue. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaykum. Tfadal Cheikh. Le moyen, c'est que la personne fasse son possible, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir comment se loger ici. Car la chose la plus importante, c'est d'abord se loger et ensuite avoir une somme au moins qui va me permettre au moins la première année de me débrouiller. Le temps que, Inch'Allah Ta'ala, je trouve un travail par exemple, ou bien que j'ai une certaine somme qui va me permettre par exemple de entrer dans le commerce ou là. Premièrement. Deuxièmement, Inch'Allah Ta'ala, toute personne qui viendra avec la niya qui c'est la hijra, elle doit vite oublier la dunya et ne plus comparer entre ici et la France ou bien ici ou les États-Unis. Ne plus comparer. Et à chaque fois que le shaitan va te dire regarde comment tu étais, regarde comment tu es, tu vas dire au shaitan mais mon shaitan, tu m'as pas parlé de pourquoi tu m'as pas dit regarde ce que tu vas avoir demain quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est ça ce qu'il faut dire au shaitan. Naam, j'ai perdu matériellement mais j'ai Inch'Allah Ta'ala dans mon cœur que demain il y a tout ce que je veux qui m'attend devant Allah Azza wa Jal. Et il y a le ravissement d'Allah Azza wa Jal, il y a le paradis, il y a quoi? La préservation de l'enfer, il y a être près du messager d'Allah, il y a la grande joie quand je vais rencontrer Allah, il y a tout ça doit aider la personne, va aider cette personne dans la hijra. C'est pour ça que celui qui fait la hijra vraiment pour Allah et avec des choses pareilles dans le cœur, même s'il veut revenir, il se retient et il va du vers vaincre, il va son shaitan bi'idna azza wa jal. Et si maintenant quelqu'un va venir avec son cœur plein de dunya et il va faire la comparaison, il va finir par dire j'étais mieux là-bas, j'avais tout là-bas, tout était à ma portée, et il va regretter, il va partir, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Tout de même, il ne faut pas oublier que il y a une grande différence entre les pays des kuffars et les pays des musulmans. Il y a une grande différence entre les pays des kuffars et les pays des musulmans. C'est-à-dire ici, même si matériellement tu n'es pas bien ou là il te manque des choses ou là, mais n'oublie pas la liberté que tu as. La liberté, masha'Allah. Quand tu sors dans la rue, personne ne te regarde à travers, personne ne te dit je ne sais pas quoi, Ben Laden ou la Batman ou la chien ou la je ne sais pas. Tu te sens vraiment vraiment chez toi. Subhanallah al-Azim. Tu entends le adhan, plein de soeurs avec le djilbab, plein de frères avec la barbe. Tu fais la prière où tu veux, masha'Allah. Ça, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Ce sont, Inch'Allah Ta'ala, de grands atouts. Naam. Taïb.